Bonjour à tous et bienvenue dans l'arène du délire bureaucratique quotidien. Vous êtes bien sur le journal officiel du quotidien, la seule émission qui décrypte pour vous les centaines de pages de jargon de la République pour vous montrer ce que l'État fait de votre argent pendant que vous essayez d'en gagner. Aujourd'hui, préparez vos mouchoirs et accrochez vos portefeuilles. L'édition du 14 juin 2026 est un festival de spoliation tranquille, de micromanagement kafkaïen et de gaffes administratives insolites. Au programme, le gouvernement augmente vos impôts en douce par décret en gelant les réductions de charges patronales. Bruxelles décide de réguler la synchronisation de vos horloges de trading à la microseconde près. Le ministère de l'Agriculture oublie de renouveler ses agréments de poulet et créer un vide juridique burlesque. Et, pour finir, le Premier ministre nomme un certain monsieur Novice pour piloter la Commission nationale des écoutes téléphoniques. On ne pouvait pas faire plus drôle. Bref, l'État s'occupe de tout et surtout de ce qui ne le regarde pas. Pour cette journée exceptionnelle, notre baromètre de nocivité économique affiche une note globale de 4,5 sur 5. Installez-vous confortablement, on décrypte tout ça et d'ici là, abonnez-vous, activez la cloche et préparez-vous à chanter avec moi notre gimmick quotidien. Merci qui ? Merci l'État. Entrons immédiatement dans le vif du sujet avec la grande spoliation silencieuse de nos entreprises, le racket fiscal déguisé sur les bas salaires. Toute l'année, l'État nous explique qu'il veut baisser le coût du travail et favoriser l'emploi peu qualifié. Mais, dans les faits, l'État est à court de liquidités et cherche à faire les poches des contribuables sans faire de bruit. Ce matin, au journal officiel, le décret numéro 2026-509 modifie discrètement les modalités de calcul de la réduction générale dégressive unique sur les cotisations patronales, anciennement connue sous le nom d'allègement Fillon. Comment ? Par un tour de passe-passe sémantique. Le texte gèle la valeur du SMIC de référence au niveau applicable au 1er janvier 2026. Normalement, si l'inflation pousse le SMIC à la hausse en cours d'année, la formule d'exonération de cotisation s'ajuste automatiquement pour protéger les salaires. Mais en bloquant le paramètre au 1er janvier, toute augmentation salariale pousse mécaniquement les salariés hors du dispositif de réduction de charges. C'est une hausse automatique et invisible des cotisations sociales pour les entreprises, sans augmentation de salaire pour le travailleur, spoliant des millions d'euros aux créateurs d'emplois, le tout décidé en douce par décret, sans aucun vote ni débat à l'Assemblée nationale. C'est du vol à la tire réglementaire. Merci qui ? Merci l'État. Quittons les bureaux du fisc pour nous rendre sur les marchés financiers, où la bureaucratie européenne décide de réguler le temps lui-même. On savait que l'Union européenne aimait tout réglementer, mais le décret numéro 2026-505 de ce matin nous montre qu'elle régule désormais jusqu'à la microseconde. Ce texte abroge l'article D422 du Code monétaire français concernant la synchronisation des horloges professionnelles des plateformes de trading. Une simplification, me direz-vous ? Pas du tout. Cette abrogation s'explique par l'entrée en vigueur directe du règlement européen UE 2024-791. Désormais, c'est Bruxelles qui régule et surveille la synchronisation temporelle des serveurs de négociation. Quand le micromanagement administratif s'attaque à la vitesse de la lumière pour s'assurer que vos horloges de trading affichent la même heure à la microseconde près, on comprend mieux pourquoi la compétitivité européenne est en train de complètement s'effondrer. Pendant que Bruxelles compte les microsecondes, le ministère de l'Agriculture, lui, a visiblement fait la sieste. C'est l'histoire drôle de notre journée, le grand bug des agréments de poulet. Pour élever des poulets de chair en France, il faut suivre des formations réglementées. Et pour que ces formations soient valables, les organismes de formation doivent détenir un agrément délivré par l'État. Manque de chance, tous les agréments de ces organismes arrivaient à échéance le 1er juin 2026. Et que croyez-vous qu'il arriva ? L'administration a tout simplement oublié de traiter les dossiers de renouvellement à temps. S'apercevant de la boulette avec 13 jours de retard, le ministère a dû publier en catastrophe cet arrêté le 14 juin pour prolonger rétroactivement les agréments jusqu'au 30 août. Pendant près de 2 semaines, toute la formation avicole française a donc fonctionné dans un vide juridique total par pure négligence administrative. Mais rassurez-vous, l'État a quand même profité de ce texte pour rajouter une clause l'autorisant à effectuer des contrôles accrus sur pièce et sur place chez les éleveurs.
L'État oublie de traiter ses propres dossiers, mais il exige le droit de vous contrôler encore plus. On croit littéralement rêver. Poursuivons notre voyage bureaucratique à présent avec une autre pépite. La fausse dérégularisation des opticiens en EHPAD. Le décret numéro 2026-507 permet enfin aux opticiens lunetiers de se déplacer directement en maison de retraite pour y réaliser des examens visuels et vendre des lunettes aux résidents en perte d'autonomie. Sur le papier, c'est une excellente mesure de liberté commerciale qui simplifie la vie de nos aînés. Mais nous sommes en France, et une dérégulation sans paperasse n'est pas une dérégulation française. Pour chaque déplacement, l'opticien doit désormais rédiger et envoyer un compte-rendu confidentiel à 4 professionnels de santé différents. Le patient lui-même, le médecin prescripteur, le médecin coordonnateur de l'établissement et le médecin traitant. Bref, on libère un peu l'activité d'un côté, mais on la noie sous une montagne de courriers obligatoires de l'autre. Pourquoi faire simple quand l'administration peut faire toujours plus complexe? On termine donc ce journal en beauté avec le mercato de la haute fonction publique qui nous offre aujourd'hui un petit clin d'œil sympathique pour de l'année. Par une décision du 12 juin, le Premier ministre a désigné le nouveau membre qualifié de la Commission nationale instituée à l'article R226.2 du Code pénal. Cette commission stratégique est chargée d'autoriser les entreprises à fabriquer, importer ou vendre des appareils d'écoute téléphonique, de surveillance et d'espionnage technologique. Et devinez qui a été choisi pour veiller à la sécurité et à l'intégrité de vos communications privées? Un agent contractuel nommé Monsieur Eric Novice. Oui, vous avez bien entendu, l'État nomme officiellement un novice pour réguler le flicage et les écoutes téléphoniques dans le pays. Avec un novice aux commandes, de grandes oreilles de la République, on se sent tout de suite beaucoup plus en sécurité. Bilan de notre audit quotidien du 14 juin 2026. Une note globale de nocivité étatique de 4,5 sur 5, un hold-up discret sur les entreprises, une heure de trading dictée par Bruxelles, des poulets bloqués par la sieste d'un ministère et un novice à la tête des écoutes. La solution face à tout ce délire, elle est toujours la même, simplifier drastiquement nos codes, libérer les entreprises de l'inquisition des décrets, supprimer les monopoles d'agrément et faire confiance à la responsabilité des citoyens. Si cette vidéo vous a permis de voir plus clair dans les coulisses de la paperasse française, partagez-la autour de vous, abonnez-vous à la chaîne du journal officiel du quotidien pour soutenir notre audit indépendant, activez la cloche des notifications et laissez un commentaire pour nous dire quel texte vous a le plus choqué aujourd'hui. D'ici là, portez-vous bien, restez libres et surtout, merci qui? Merci l'État.